Souvenez-vous, on vous avait reçu dans le cadre du grand débat national. C'est vrai. Et vous aviez sélectionné 7 propositions venant de nos intervenants. Je ne les avais pas sélectionnées. Nous les avions collectivement sélectionnées et les téléspectateurs avaient voté. On était très démocratie participative dans ce grand débat. Regardez. Et moi, ce que je vous propose, allez-y. C'est... Alors voilà, donc et on voit la régie va bientôt aller dormir. Et virer. Voilà, non, on les garde. Je plaisante. Bien sûr, et on les embrasse parce que franchement, ils font beaucoup. Ça fait 6 heures qu'ils sont en direct. Vous m'avez dit que je serais couché à minuit, il est minuit 34. Eh bien, écoutez, j'étais à l'heure chilienne. Oui. La TVA. J'ai un travail demain, vous savez. Non, faut rien. J'ai un tournoi de paddle à 9h. Je rigole pas, en plus, c'est vrai. Alors, la TVA à taux zéro sur les produits de première nécessité, augmenter de 2 à 4% le budget des hôpitaux, le retour de l'ISF, remise à plat, examen de l'utilité de toutes les niches fiscales, la peine de prison pour les fraudeurs fiscaux. C'était les 7 qui étaient arrivés en tête de nos téléspectateurs. Absolument. Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi réservé aux TPE et PME. Revoir les cycles horaires de la police. Non, on ne va pas les reprendre les unes après les autres. Jusqu'à 4 heures, non, juste, Marlène Schiappa. Oui. Dites la vérité. Alors, on ne dit pas que ça a servi à rien. Mais parce qu'il y a eu un débat et on a vu les priorités des Français, et des gens qui nous regardent, donc d'un grand panel de personnes. Mine de rien, il n'y a rien eu de fait là. C'est vrai, mais je voudrais préciser plusieurs éléments en toute sincérité. D'abord, quand je suis venue pour ce grand débat, et je l'ai dit, si on reprend tous les extraits, j'ai dit, moi je viens dans Balance ton poste parce qu'à l'époque, je suis le messager et surtout à l'époque, le président de la République a lancé un grand débat. Et on voyait qu'il y avait des personnes qui ne se saisissaient pas de ce grand débat, qui disaient « oh c'est compliqué, c'est pas pour moi », etc. Et vous avez très gentiment accepté qu'on puisse faire un grand débat officiel sur le plateau de Balance ton poste, qui a d'ailleurs été enregistré et comptabilisé officiellement comme un atelier du grand débat, labellisé par le comité d'experts du grand débat. Et l'idée, c'était de montrer aux gens qui regardent que c'est facile de lancer un grand débat et de débattre entre nous. Et moi, j'ai toujours dit, je ne me prononce sur aucune de ces propositions, j'en prends note, elles sont enregistrées, et ensuite le gouvernement rend des arbitrages. En revanche, j'avais pris un engagement, et cet engagement, je l'ai tenu, puisqu'on avait proposé à cette occasion de créer une brigade antidiscrimination. Elle a été lancée il y a environ 6 mois avec des partenaires, des associations, et il y a désormais une brigade antidiscrimination, idée qui vient du plateau de Balance ton poste. C'était un très bel exercice. C'était un très bel exercice, celui que nous avions fait à l'époque, parce qu'effectivement, je me souviens, Madame la Ministre, je ne suis pas quelqu'un qui jette les fleurs comme ça, gratuitement, ou qui serre les pompes, mais vous étiez peu exprimé. Vous aviez même joué un peu la maîtresse d'école en tenant le feutre au tableau. Et c'était vraiment les citoyens qui s'étaient exprimés et on était dans un débat. Et on avait un certain nombre de propositions. Ce qui est vrai et ce qu'il faut dire, parce que nos concitoyens, qu'on soit de droite, de gauche, du centre, à un moment donné, il faut dire aussi des vérités. Madame Schiappa est secrétaire d'État en charge d'un dossier, d'un sujet. Elle n'est pas Premier ministre, elle n'est pas présidente de la République. Donc quand elle prend nos propositions dans cet exercice, qui était un bel exercice, et qu'elle les porte au gouvernement, elle n'est pas décisionnaire. Je veux dire qu'elle ne sert à rien. Non, parce qu'elle est décisionnaire. Non, parce qu'elle était. Non, c'est pas très sympa. Je vais te répondre. C'est l'inverse. Puisqu'elle a mis en place tout de suite la brigade antidiscrimination qui est dans son giron. Mais comme le dit Cyril, la brigade antidiscrimination qui relève de ses prérogatives a été créée. Donc on peut dire que pour ce qui la concerne, elle a respecté effectivement les règles du grand débat et elle a fait plus que porter la proposition de son ministère, elle l'a mise en œuvre. En revanche, pour le reste, c'est un peu plus compliqué. Juste, Marlène Schiappa, pour avoir un petit peu les coulisses, les téléspectateurs veulent le savoir aussi. Vous êtes vraiment arrivé avec vos 7 propositions qui sont sorties de l'émission et vous êtes arrivé avec Édouard Philippe, vous lui avez dit voilà les 7 propositions. Il vous a dit quoi ? Alors d'abord, vous savez, cette émission, elle a été extraordinairement regardée et il y a des gens qui m'en parlent encore, qui m'en ont parlé encore récemment, en saluant l'exercice de démocratie qui a été mené, parce qu'il faut dire qu'on a été extraordinairement critiqués, et vous et moi, avant que cette émission ait lieu, parce qu'on allait là faire de la politique sur un plateau. C'était l'époque où Balance ton poste était critiqué. Maintenant, les autres chaînes savent que je suis en fin de contrat avec C8 en fin d'année. Donc ils ont peur. Voilà. Très bien. En tout cas, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire ? Non, juste Marlène Schiappa, parce que il y avait eu un record de connexion d'ailleurs. Oui, merci. Voilà, oui, vous me demandiez si je les avais portées. Merci Christine Kelly de suivre cette émission. Oui, j'ai porté ces 7 propositions, mais au-delà de ça, vous savez, je vous disais tout à l'heure, c'était un vrai débat enregistré. Donc le comité d'experts du grand débat, en direct, a rentré ces propositions sur le logiciel du grand débat et elles ont fait partie officiellement de toutes celles qui ont été comptabilisées. Les Français qui nous regardent, ils vont se dire, mine de rien, on a fait plein de propositions, il n'y en a pas une qui a été retenue, on ne sert à rien.
Voilà. Non, pas du tout. Je pense qu'ils vont dire qu'ils ont pris part au débat, qu'il y a un débat public, mais après, dans la démocratie... Mais si on prend part au débat et que... Mais c'est le principe du débat, Cyril. Moi, vous savez, quand je vais au Non, c'est Conseil pas des le principe ministres... du débat. Alors, on va remettre les choses... Débattre et déboucher sur des mesures... Ok, on va remettre les choses d'écart peut-être 2 minutes. Oui. Le grand débat, c'est quoi? C'est des millions de personnes qui se sont exprimées. Chaque personne arrive avec sa proposition. Moi, mon message, c'était quoi? C'était de dire, il n'y a pas de sous-citoyen et la politique, ce n'est pas réservé à une petite élite. N'importe qui est un citoyen qui n'a pas de responsabilité politique ou médiatique peut prendre part au grand débat, réfléchir et démontrer. Et d'ailleurs, on avait eu des démonstrations brillantes pour chacune de ces propositions. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Marlène Schiappa, on voit bien. Vous dites, oui, on a pris part au débat, mais mine de rien, au bout du bout, on n'a servi à rien. Non, on n'a pas servi à rien parce que grâce à cette émission, il y a beaucoup de gens qui ont fait leur propre grand débat. On a servi à créer la brigade antidiscrimination et ensuite, il y a des gens qui arbitrent. Et la démocratie, c'est aussi ça. Et vous en parlez assez souvent dans cette émission. Chacun s'exprime. Ensuite, il y a un président de la République qui a été élu, qui est président de la République pendant la durée d'un mandat et qui arbitre et qui dit oui ou non, non. Mais il n'y a pas un petit passement au cœur qui est aussi... Est-ce qu'il n'y a pas un petit passement au cœur, Marlène Schiappa, quand même? Il y avait un espoir dans cette émission. On était tous là. Attendez, on a créé une brigade antidiscrimination. Franchement, on est d'accord, je me rappelle très bien. La faisabilité, le monsieur, vous avez dit, ça, je m'en occupe. Et je m'en suis occupée. Vous qui avez pris des risques, Marlène Schiappa, devant tout le monde, vous avez pris des risques, etc., devant plusieurs personnes qui vous critiquaient. Vous êtes venus, vous avez écouté tout le monde, vous avez pris du temps. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit passement au cœur de vous dire qu'il n'y en a pas une? Sincèrement, moi, je suis très fière de ce qu'on a fait, honnêtement. Parce qu'il y a beaucoup de gens... Je veux vous dire, je l'ai raconté tout à l'heure, je suis allée à l'ONU à New York, c'est pas ça l'information. Je suis allée à l'ONU à New York et on avait un petit peu de temps, on a marché dans la rue. Et il y a une bande de jeunes qui m'a interpellée, de jeunes Français qui étaient là en vacances, qui marchaient. Et ils m'ont appelé, ils m'ont dit est-ce qu'on peut faire un selfie avec vous et discuter 5 minutes? J'ai dit oui, bien sûr, vous aimez la politique? Ils m'ont dit alors, nous, on n'aimait pas du tout la politique, mais on est fans de Cyril Hanouna. On regarde toutes ces émissions, on vous a vu et on s'est dit, c'était des Français en vacances, on vous a vu dans cette émission et on a commencé à s'intéresser à la politique. Et je me dis, mince, si on a réussi à intéresser des jeunes qui étaient éloignés de la politique au débat public, qui se sont sentis légitimes pour participer à ce débat, peut-être plus tard même pour candidater, qu'ils soient favorables ou pas au gouvernement, c'est qu'on a réussi. Et force est de constater qu'on n'avait pas tapé à côté parce que, souvenez-vous, Madame la Ministre, il y a 2 propositions au moins qui sont remontés à la surface par des manifestations. Prenez les hôpitaux, prenez les fonctionnaires de police. Ces 2 corporations qui ont manifesté un malaise, les mois qui ont suivi le débat, qui sont sortis dans la rue pour expliquer qu'elles vivaient l'exercice de leur fonction de manière insupportable, pleine de souffrance. Et donc, effectivement, la proposition 2 et la proposition 6, au moins, je pense que le gouvernement a fait des erreurs de ne pas les prendre en considération, mais vous n'y pouvez rien. Bernardo. Et puis peut-être que certains les reprendront pour les futures élections. Exactement. C'est surtout ça, ça n'a pas servi à rien, je ne crois pas. Si Marlène Schiappa se présente aux prochaines élections présidentielles. Ce sera les 7.